Donc, tout de suite, tu peux savoir si tu peux gérer ou non, en fonction de comment est-ce que tu observes sa mère. Même si elle n'a pas eu à grandir avec sa maman, elle a forcément grandi avec une version féminine d'elle quelque part. Il faut observer cette personne. Comment cette dame-là se comporte, surtout envers son mari ou son homme. Parce que c'est la même chose, la femme va copier lorsque vous serez dans le foyer. C'est dans ce sens-là que justement l'éducation est importante. Comment la personne avec laquelle tu vas te mettre a été élevée est un caractère très capital lorsque tu dois choisir. Parce que si cette éducation-là ne matche pas avec l'éducation que tu as reçue, Poto va te dégoûter. Et tu vas accuser les sorciers alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que tu n'as pas été assez observateur ou assez observatrice. Il y a des valeurs qui sont liées à l'éducation qui ne vont jamais changer, qui vont rester là jusqu'à la mort. Il faut pouvoir les détecter et il faut pouvoir te demander si est-ce que je peux gérer ça jusqu'à ma mort. Parce qu'il y a des choses qui ne vont jamais changer, sauf intervention du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, si lui aussi, il a décidé de ne pas intervenir, le défaut qui te dérange, là, ça va rester là jusqu'à ce que vous ne soyez plus ensemble, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais est-ce que tu es capable de pouvoir gérer ça? Il faut te poser cette question-là. Il y a quelqu'un qui dit, Bichou qui dit, et pour l'homme, c'est le père qu'il faut regarder, parce que Exactement. parfois, soit on copie, soit on fait l'opposé. Exactement, il faut regarder le père. Donc la femme doit regarder comment le monsieur, là, son papa, s'occupe de sa maman, comment il la traite. Parce que c'est comme ça que ton mari sera lorsque vous serez dans le foyer. Mais, et ceux qui n'ont pas papa, les grands-mamans? Ils ont certainement eu à grandir avec quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, ils ont un mentor ou quelqu'un qui considère comme un modèle. Il faut observer cette personne. Tu vois? Voilà. Donc ensuite, on va aller sur le point le plus essentiel, à mon sens, en termes de valeurs de choix. Ce sont les valeurs spirituelles. Ce que je vais dire va peut-être choquer beaucoup de personnes, mais c'est une réalité qui malheureusement n'est pas connue et les gens dans le foyer souffrent en silence. Excusez-moi, c'est la religion. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'est pas de la même religion que toi, surtout si toi tu es à fond dedans. Il ne faut jamais faire ça. Si vous deux, vous êtes tête en l'air, oh lélé, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut être musulman, l'autre va être bouddhiste, ou bien chrétien catholique, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que toi, tu es à fond dans la religion, tu es à fond dans tout ce qui est spirituel, tu te rends compte quelqu'un qui n'épouse pas les mêmes valeurs, surtout les mêmes pratiques que toi, vous allez divorcer très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un dedans qui va encenser lui sa religion et descendre pour son partenaire. Et quelqu'un qui ne respecte pas ton Dieu va t'humilier tôt ou tard. Ça, je suis d'accord complètement. Mais quand même, il y a des couples qui, ça va. Par exemple, j'ai vu un couple, le monsieur, lui, il est christianiste céleste. Et la femme est évangélique. Bon, ça va, ils arrivent à se gérer, non? Ou bien parce que quand même, son mari, c'est quelqu'un de très, très grand dans le, je ne sais pas si vous dites christianisme céleste.